Ça, c'est le plan qui devait vendre les chambres d'un hôtel. Et ça, c'est le plan que j'ai vraiment livré. Je tournais du contenu pour un hôtel et comme d'hab, j'ai tout préparé à distance en me basant sur des photos de l'hôtel, Google Maps, la position des chambres, etc. Toute ma vidéo, elle était construite autour de mon plan final. C'était ma modèle qui devait finir son petit déj sur la terrasse avec la vue directe sur l'abbaye. Sauf que j'arrive le jour J, il y a des travaux partout. Et c'est un truc que je pouvais pas prévoir à l'avance. Donc pour mon super plan final, c'était mort. Impossible de reporter, impossible de changer d'angle, donc foutu pour foutu, j'ai tourné quand même et je me suis dit la phrase à la con à pas faire normalement, on verra ça en post-prod. D'abord je stabilise le plan en mode trépied caméra verrouillée, ensuite j'exporte une frame et je l'envoie dans ChatGPT avec d'autres vraies photos de l'abbaye mais sans les travaux et dans un angle qui est similaire à mon plan. Chat me génère ma frame avec la même lumière, le même cadrage mais sans les échafaudages. Pour finir je retourne dans DaVinci et je fais un masque animé frame par frame pour suivre le mouvement de ma modèle. Résultat, j'ai le plan que j'avais en tête pendant ma pré-prod. Ça reste fidèle au réel, juste sans les travaux. Et ça, c'est quand même vachement chouette pour ma vidéo, mais surtout pour le client. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-IA et je comprends honnêtement. Parce que l'utilisation de l'IA sans réflexion, sans vision créative et utilisée comme un produit fini et pas comme un outil, ça participe juste à l'homogénéisation fade et sans personnalité des contenus. On vous voit ceux qui font leur affiche moche avec ChatGPT. Alors bon, l'IA c'est pas magique non plus, mais utilisé avec une vraie intention comme un outil, ça peut vraiment te sortir de problèmes que t'avais aucun autre moyen de résoudre. Parce que